serviteur qui n'a plus besoin de la connaissance, évidemment qu'il ne va plus aller plus loin, parce qu'il va devoir se limiter à cause de ce qu'il a déjà fait ou à cause des exploits. Beaucoup se limitent à cause des exploits qu'ils ont faits. Ils n'ont plus envie de faire, par exemple, des formations. Ils vont vous dire, ah non, moi je connais beaucoup, moi j'ai déjà des expériences. Mais tout le monde a des expériences, mais il faut continuer à développer l'apprentissage. C'est très important parce que c'est cela qui va t'aider à aller un peu plus loin dans les ministères. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai parlé de la formation et j'ai dit la compréhension à propos de la formation du serviteur de Dieu. J'ai dit que beaucoup de serviteurs se sont formés ou d'autres, ils n'ont pas été formés. Et ceux qui sont formés, certains, ils ont été formés, d'autres n'ont pas été formés. Et ceux qui ont été formés souvent, ils n'appliquent pas les choses qu'ils ont apprises dans leur formation. Voyez, ils n'appliquent pas les choses qu'ils ont apprises dans leur formation. C'est comme ça que je vous ai dit que Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Ça, je fais un petit récapitulatif. Donc, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, ne peut pas suivre le Seigneur, Jésus-Christ, tout en ayant sa logique, tout en ayant sa façon de voir les choses. Tout ça, ça ne tient pas et ça ne peut pas aller. C'est pourquoi j'ai parlé, il faut développer la formation. Et dans la formation, j'ai expliqué, il y a la formation classique, il y a la formation particulière, il y a la formation de l'esprit. La formation classique, c'est ce qu'on apprend quand on part dans une école biblique et tout ça, ou dans une école théologique, tout ça, on appelle ça la formation classique. Donc les écoles ont existé même dans la Bible. Gamaliel avait une école, et il y avait aussi une autre école, Acte 19. Quand vous lisez Acte 19, vous allez voir qu'il y avait une école qu'on appelait l'école de Tyrannis. Avant que vous arriviez au verset 10, vous allez trouver ça. Donc il y avait une école qu'on appelle ça l'école de Tyrannis, où Paul enseignait la parole du Seigneur. Donc il y avait des écoles qui existaient déjà. Et j'ai dit qu'il y a 3 sortes d'écoles. La première école, c'est l'école classique, où vous allez, vous apprenez les matières, vous retournez. La deuxième école, vous allez vous faire former auprès de quelqu'un, comme le cas de Samuel, auprès d'Élie, le sacrificateur Élie. Comme aussi le cas de plusieurs serviteurs, comme Timothée, qui était auprès de Paul. Paul l'enseignait dans son école de ministère. On appelle souvent les écoles du ministère, les écoles de l'esprit, où on vous enseigne les choses spirituelles, mais par esprit. Et puis, il y a aussi l'école de l'esprit, aussi comme je viens de dire. D'abord, il y a l'école classique et l'école particulière, pardon, on appelle l'école particulière, où vous allez vous faire enseigner auprès d'un pasteur qui vous encadre dans son école du ministère ou dans sa formation à côté de lui. Et puis, il y a l'école de l'esprit où Dieu lui-même vous forme par les épreuves, par les choses qu'il vous apprend, il vous forme. Ça, c'est 3 types d'écoles que nous pouvons voir. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Tout ça, je l'ai déjà expliqué. C'est là où j'ai parlé de Paul, qui a été aussi à l'école de Gamaliel, parce que j'avais déjà parlé de toutes ces choses. Et puis, j'ai expliqué les raisons de formation. Certains vont aller se faire former pour un titre académique. D'autres vont aller se faire former pour des raisons fondamentales et spirituelles. D'autres vont aller se faire former pour des raisons sociétales ou culturelles. Tout ça, j'ai déjà expliqué. Donc, pour vous faire comprendre simplement que toutes ces parties de formation sont déjà enseignées. Et puis, aujourd'hui, nous retombons dans ce que nous avions commencé, qu'on appelle esquisse sur les ministères ou analyse sur les ministères. J'avais déjà expliqué aussi que cette partie-là était déjà expliquée en premier, où j'avais dit que beaucoup de ministres de Dieu ignorent leur vrai ministère. Et j'ai dit il y a aussi 40% sur 100 qui connaissent la responsabilité ministérielle qu'ils ont. Ils connaissent la responsabilité ministérielle qu'ils ont. Alors j'ai expliqué, la première responsabilité, c'est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. La deuxième responsabilité ou deuxième mission en tant qu'un ministre de Dieu,
c'est la croissance spirituelle en connaissance, en sagesse, en foi, en unité, la croissance spirituelle de ces brebis. Donc, les édifier en sorte, d'édifier les corps, édifier les enfants de Dieu pour qu'ils grandissent. C'est comme ça que j'ai dit que beaucoup de pasteurs d'ailleurs détruisent les croyants. L'Église ne peut pas être détruite, n'est pas souvent détruite par les membres, mais l'Église est souvent détruite par les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Voilà. Tout ça j'ai expliqué, mais c'était sur l'esquisse de la ministère, mais je vais quand même amplifier avant de continuer, sinon je risque de laisser les idées en pêle-mêle. Voilà. Donc, j'ai parlé de l'esquisse sur les 5 ministères, qu'on appelle l'analyse sur les 5 ministères. Et j'ai dit que quand nous lisons Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 12, là on nous parle de ministres, de gens, des hommes que Dieu a choisis, des hommes et des femmes bien sûr, que Jésus a choisis pour être comme des dons à l'église. Un ministre est un don à l'église. Un ministre de Dieu, il est un don dans son église là où il est. Il est un don que Dieu donne à ces gens-là pour le perfectionnement du ministère et pour l'édification du corps, afin que ces derniers puissent atteindre la stature parfaite de Christ et qu'ils arrivent à la maturité et à l'unité de la foi. C'est comme ça que le royaume va pouvoir avancer. Et quand on parle d'édifier la foi, j'ai expliqué la fois passée, édifier c'est bâtir, c'est solider, c'est élever, c'est construire. Donc, amener les gens à mettre une fondation considérable. C'est là qu'on appelle édifier l'église. Alors les ministres sont appelés à édifier l'église, non à la détruire. Donc nous sommes ministres pour édifier. Ce qui veut dire, par notre comportement, par notre attitude, par notre langage, par notre manière de vivre, nous pouvons soit enseigner les gens, soit les détruire. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 3, au verset 10, et vous descendez, verset 9, vous descendez, il a parlé à Timothée en disant, Timothée, toi qui as suivi de près mes enseignements, ma foi, ma conduite, ma constance, il a commencé à expliquer, tu as suivi de près. Donc, en fait, en tant que ministre de Dieu, il y a les gens qui nous suivent de près. Notre langage, notre comportement, notre conduite, c'est pas seulement notre prédication, mais ils suivent aussi notre comportement. Sinon, cela va les écarter du chemin de Dieu. Cela va les écarter du voie de l'Éternel. Donc, il est vraiment nécessaire, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous puissions être ceux qui construisent, non ceux qui détruisent. Et beaucoup de ministres de Dieu, malgré leur appel, mais ils puisent dans les réseaux sociaux. Au lieu de puiser auprès de Dieu, et ils puisent plus dans les réseaux sociaux. Cela est devenu leur source de ravitaillement ou source de ravitaillement spirituel. Non. Donc un ministre ne peut pas publier aussi le mal qu'il voit partout. La destruction qu'il voit, il publie. Non. Ça détruit aussi l'église. Vous voyez, ça détruit l'église. De toutes les façons, il y a les vrais ministres et il y a les faux ministres. Les vrais ministres, c'est eux qui conservent l'église de Dieu. Les faux ministres, c'est eux qui sont souvent à la base de la destruction de l'église, à la base de la destruction de l'œuvre du Seigneur. Donc ça, ce sont des choses qu'on constate très souvent dans les ministères. Mais tout ça, on avait expliqué, ils ont fait récapitulatif. Je vous ai dit même, à l'époque, il y avait un homme qu'on appelait Théidas, et Judas. Théidas s'est fait prophète, Judas s'est fait aussi prophète, en égarant beaucoup de personnes, selon Acte 5, verset 36 à 37. D'ailleurs, il y a Judas qui est mort avec 400 personnes. Et Théidas s'est égaré, il s'est disparu avec plusieurs personnes aussi. Donc,
il y a beaucoup de gens aussi, ça, c'est de la destruction, l'égarement a déjà commencé depuis longtemps dans l'église, ça a déjà existé. Mais aujourd'hui, ça continue aussi à se manifester. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors j'ai expliqué, maintenant tout ça, c'est ce que j'ai expliqué. Et maintenant nous passons à l'analyse du ministère et ses opérations. J'ai dit, mais je répète quand même parce que j'avais déjà ça, mais je vais répéter, parce que si on oublie déjà, on n'a pas réécouté sa parole, son cours, donc c'est qu'on ne peut pas garder le point où on avait fini. Parce qu'on n'a pas suivi, on a suivi les cours, on va savoir où on était limité. Alors, je parle même de l'analyse des ministères et ses opérations. Nous avons lu ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, verset 7, je pense, où on a dit qu'il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Diversité de dons de l'esprit, mais un seul esprit. Il y a diversité du ministère, un seul Seigneur. Mais diversité d'opérations et un seul Dieu qui opère tout en tout. C'est-à-dire qu'il y a chaque élément est donné à une personne, à une divinité qui le fait. J'ai parlé de ces choses quand j'ai dit que les dons de l'Esprit sont donnés par le Saint-Esprit, les 9 dons de l'Esprit, que nous lisons dans 1 Corinthiens 12. Et les ministères que nous lisons dans Ephésiens 4, versets 11 à 12, sont donnés à Christ. Et les opérations miracles que nous voyons sont données à Dieu lui-même. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Il a fait cela, il a fait cette diversité afin de pouvoir dynamiser la divinité au milieu de nous. Parce que dans la divinité, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a le Christ, il y a Dieu le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Tous les 3, ils sont un. Donc ils sont en un. Ce qu'on appelle la Trinité. Donc ils sont un en Dieu. Donc tous les 3, ils sont un dans la divinité. Ce qui fait que dans le ministère, nous avons besoin de comprendre toutes ces choses-là. C'est important. Sinon, on ne va pas comprendre l'essence du ministère. Que Dieu soit loué. Alors, j'ai expliqué que tous les dons sont des capacités spirituelles que Dieu donne aux croyants afin de le rendre capable à servir le Seigneur pour l'Église, pour le corps de Christ. L'apôtre Pierre dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la part de Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre, au chapitre, je pense, 4, verset 10, où Pierre a dit que chacun mette le don qu'il a reçu de la part de Dieu au service des autres. Voyez? Alors, avoir un don spirituel ne peut pas faire de quelqu'un un ministre. Il y a beaucoup de mamans, beaucoup de papas, j'ai vécu ça à Kinshasa, qui avaient des dons. Et je dis maintenant c'est en mode, en vogue. Quelqu'un qui a le don de chantre, parce qu'il chante bien, il donne beaucoup de versets, après il devient pasteur, sans qu'il y ait vraiment l'appel véritable de Dieu. Quelqu'un des fois qui n'est pas pasteur, mais peut-être quelqu'un qui a le don de prophétiser, on l'appelle prophète. Non. Prophétiser, ce n'est pas veut dire que tu es devenu prophète. Ce sont des dons qui sont dans des personnes. Voyez, ce n'est pas un ministère, c'est le don du Saint-Esprit. Il y a une différence entre ministère et don du Saint-Esprit. Voyez, vous voyez, quelqu'un a le don, par exemple, de guérison, on l'appelle déjà évangéliste. Mais non, Dieu a donné des dons, non au pasteur, mais à tout le monde qui croit en lui. Ça dépend comment vous développez la relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit libère le don en vous. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes pasteur. Ça ne veut pas dire que vous êtes ministre de Dieu. Ce sont des erreurs graves aujourd'hui qui créent même des difficultés dans des églises. La personne là, comme on n'a pas voulu reconnaître son nom, dit non, tu n'es pas ministre, tu as un don. Non, 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 vous ne me reconnaissez pas. Pas. L'histoire va commencer à bâtir son église. On est en train de voir les désordres qui se passent ici en Europe. Pas, il va bâtir son église, pas il va bâtir telle chose, mais quand vous-même vous dites, mais comment les gens peuvent être comme ça, et ils bâtissent des églises, ils bâtissent tout ça,
Donc, je ne sais pas, moi, comment les gens prennent ça, mais pour moi, je vois que c'est du désordre total. Du désordre total. Donc, tout ça, ça montre que l'Église a vraiment des difficultés, a vraiment des lacunes. Elle a besoin de l'enseignement. Elle a besoin de l'enseignement pour qu'elle soit assidue, pour que l'Église grandisse, pour que l'Église évolue de manière stable à avancer et à progresser. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est très important, mais quand l'Église elle-même, elle commence à vaciller, elle commence à tâtonner, c'est-à-dire qu'il est grave, parce que l'Église elle-même, elle ne connaît pas de dons qui sont dans l'Église. Quand je parle de l'Église, je veux dire que l'Assemblée ne reconnaît même pas les dons qui sont dans l'Église. Ou les pasteurs ne connaissent pas les dons qui sont dans l'Église, c'est-à-dire que c'est un danger. Alors, ça c'est un danger. Alors, les dons du Saint-Esprit sont décrits dans la Bible, dans 1 Corinthiens 12. Les dons du Saint-Esprit sont totalement décrits là-bas. À partir du verset 3 au verset 8, là on décrit tous les dons du Saint-Esprit, les 9 dons. Osée, il a donné les dons de prophétie, à l'autre don de parler en langue, l'autre don de guérison, l'autre don. Donc, tous ces dons-là que Dieu a donnés sont donnés, verset 7 de la Bible de Corinthiens 12, verset 7, il dit que tous les dons ont été donnés pour l'utilité commune. La manifestation des dons a été donnée pour l'utilité commune. Donc, sur l'utilité de l'assemblée, afin d'édifier le corps du Christ. Les dons ont été donnés pour pouvoir édifier le corps du Christ, dit la Bible. Toujours 1 Corinthiens 12. Alors, si les dons ont été donnés pour le corps du Christ, mais les ministères aussi ont été donnés pour pouvoir édifier l'Église et amener l'Église à la maturité. Selon Ephésiens 4, verset 11 à 12. Il a appelé les uns et les autres, tout comme je vous ai expliqué, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, ainsi de suite. Donc tout ça, ils ont été donnés à l'Église pour conduire l'Église à la maturité, pour enseigner l'Église. Mais Paul aussi a décrit les fonctions et les buts de ministère dans Romains 12, à partir du verset 3 au verset 8. Là, il explique chaque don, chaque ministère, et que les ministères sont des dons qui ont été donnés. Maintenant, comment on doit les exercer? L'apôtre Paul aussi, là, il tape un peu le clou dans Romains 8, je vais vous lire une partie, dans Romains 8, verset 12. Donc, il explique un peu, à partir du verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas une trop haute opinion de lui-même, mais de le revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns et les autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, ainsi de suite. Celui qui s'attache à l'exhortation s'attache à l'exhortation, que celui qui donne les fasse avec libéralité, que celui qui préside avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Voilà, ici, complètement, on nous parle de chacun a reçu un don. Il doit l'exercer selon l'analogie de la foi. Il doit l'exercer selon la foi. Si Dieu t'a donné le don d'intercéder pour les gens, fasse-le avec attention. Si Dieu t'a donné le don de donner, fasse-le avec libéralité. Si Dieu t'a donné un don ministériel, exerce-le selon la religion de la foi. Si Dieu t'a donné un don d'enseignement, enseigne avec exactitude, pas avec excessivité ou avec but de gagner de l'argent. Parce que les gens ils vont aller prêcher, quand il enseigne à la fin, il fait des appels de fonds. Et ça, ce n'est pas vraiment correct. Ce n'est pas correct pour les serviteurs et servantes de Dieu. Donc nous avons besoin
de pouvoir enseigner juste pour que ce que nous enseignons puisse toucher plusieurs personnes et que ces derniers puissent se changer. Que Dieu soit loué. Alors, il y a différence entre les dons. Chacun a un don différent des autres. Et différence entre ministère et don. Comme le dit le Romains 7, verset 12. Il y a une différence entre les dons et le ministère, ce que dit le Romains 7, verset 12. Les dons sont donnés pour l'utilité commune. Ce que dit la Bible. Avoir un don, comme je l'ai dit, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour que le don du Saint-Esprit se libère en toi. Ce qui veut dire qu'il faut naître de nouveau. Mais pour le ministère, c'est Dieu qui te choisit. C'est Dieu qui t'appelle. Il les dépose en toi, il t'appelle, il commence à te préparer et il les développe. Le ministère n'est pas une idée, ni un sentiment de servir Dieu. Non. Le ministère, c'est un appel que Dieu donne à une personne depuis le ventre de sa mère et qui se développe petit à petit. C'est le Jérémie 1, verset 4 à 5. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a choisi depuis le sein de ma mère. Non, ça c'est Paul plutôt. Galates 1, verset 14 à 15. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a choisi depuis le sein de ma mère. Donc, et ça c'est Paul. Il savait qu'il était déjà choisi. Hein? Galates 1, verset 15. Et Jérémie aussi, Dieu dit que avant que tu ne sortes de sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Donc, ce sont des capacités, des dons ministériels. Il est déjà à l'intérieur de la personne. On appelle ça un appel ou don ministériel. C'est un appel que Dieu a lancé déjà dans la personne, qui est différent du don de prophétie, du don de parler en langue, du don de miracle, ainsi de suite. Voilà. Donc, du point de vue biblique, un don, ça se discerne. Quand on a un don, on le discerne. Mais un ministère, ça se confirme. C'est différent. Donc, au ministère, ça se confirme. Mais un don, ça se discerne. Les ministères et les dons spirituels ne sont pas des talents, s'il vous plaît. Comme les talents de quelqu'un qui chante bien, de quelqu'un qui est habile au football, non. Les ministères et les dons, j'insiste, ne sont pas des talents. Parce que les gens confondent les dons, les ministères, avec les talents. Trois choses différentes. On va expliquer ça. Donc, les ministères et les dons ne sont pas des talents. Parce que les ministères, c'est l'appel que Dieu adresse à quelqu'un. Et les dons, le ministère, c'est l'appel que Jésus adresse à quelqu'un. Par contre, le don spirituel, c'est des capacités que le Saint-Esprit donne à quelqu'un pour l'utilité commune. Qu'on appelle ça des capacités, pardon. Des capacités que le Saint-Esprit donne pour l'utilité commune à une personne. Mais les talents, c'est inné. Personne n'est né avec ses talents. C'est inné dans la personne et ça se développe. Vous allez voir un enfant qui est né, il est enfant, il aime tellement jouer au foot. Vous allez sentir que cet enfant a quelque chose de foot en lui. Donc, et des fois en Afrique, il est comme souvent on ne va pas dans les écoles de foot, mais cet enfant brille. Demain après demain, il sort, devient un grand joueur. Il est en lui. D'autres sont des dons, ils ont ce talent de vous faire rire, ce qu'on appelle des comédiens, des humoristes. Ce sont des talents. Ce que nous voyons des musiciens, ce sont des talents. Ce sont des talents qui sont dans des personnes que Dieu a donné à ces personnes-là. Donc, avant qu'ils ne deviennent musiciens, tout ça, ils ont déjà ces talents. Tu ne peux pas aller prétendre aller trouver des fétiches pour devenir star.
ça doit déjà être en toi, ces stars-là. Ces talents-là doivent être en toi pour pouvoir les développer. Donc, ce sont des talents innés. Soit des musiciens mondains, soit des musiciens de Dieu. 80% sont des talents qui sont déjà en eux, qui se développent. Au fur et à mesure qu'ils s'exercent, les talents se développent. Parce que des musiciens, il y a beaucoup de domaines où il y a des talents. Tu vois, quelqu'un qui est calé en domaine informatique. Donc, ce sont des talents qui se développent au travers de la personne. Il peut les développer au travers d'une formation. On peut développer aussi des talents au travers d'une formation. Vous voyez? Alors, les talents sont des capacités, sont d'habileté, sont des capacités, habileté d'accomplir quelque chose. Ces capacités peuvent être intellectuelles, peuvent être scientifiques, peuvent être physiques, peuvent être musicales, peuvent être techniques, peuvent être sportifs, il y en a beaucoup. Donc on peut avoir des talents au milieu de l'église aussi. Les talents, les gens qui sont forts en technologie, les gens qui sont... ce sont des talents. Tous ces talents, ils peuvent contribuer pour l'avancement de l'église. Tu vois les jeunes qui sont dits à fabriquer par exemple des affiches, qui sont dits en informatique, qui ont des talents à fabriquer des applications, des choses comme ça. Et si vous avez ces jeunes à l'église monte. Il peut avoir aussi des talents intellectuels. Vous avez des avocats, des docteurs, des scientifiques, des gens qui ont des talents, mais qui mettent les talents à l'église pour que l'église avance. Tout ça aussi, ce sont des capacités que Dieu dépose aussi au sein d'une église. Donc, on peut avoir des fautes dans l'exercice des dons et du ministère. Cela est dit à la faiblesse humaine. Donc, on peut avoir des fautes dans l'exercice du ministère ou dans l'exercice des dons. On peut avoir des fautes. Mais il faut travailler son ministère et son don pour que cela puisse se développer. Vous voyez, les fautes peuvent paraître dans les ministères, tout ça. Aujourd'hui, je lisais dans Galates 2, je lisais comment Pierre avait repris Paul. Il dit, mais toi qui enseigne la loi, mais tu vis encore comme les païens. Il mangeait au fait avec les païens. Quand il voyait les gens venir, il s'esquivait pour se cacher, pour que les gens ne voient pas qu'il est en train de manger avec les païens. Parce que lui, sa mission, c'était d'aller prêcher chez les circoncis. Là, ils étaient en Galatie. Alors, Paul lui répond. Il dit, mais si toi tu fais comme ça, et la Bible dit que son comportement a entraîné même Barnabas aussi à faire la même chose que lui. Et d'autres personnes. Il les entraînait, mangeait avec les païens. Quand il voyait les Juifs venir, il fouille les païens, il dit, allez, il s'esquive pour qu'ils ne voient pas qu'ils sont en train de vivre avec les Juifs. Il veut dire qu'il veut mener le comportement des païens. Il s'esquivait pour que les Juifs ne voient pas qu'ils sont en train de manger avec les païens. Parce que les Juifs ne mangent pas avec les païens. Hein? Vous voyez ça? Les Juifs mangent entre eux. Et donc c'est ce qui fait que Paul a repris. Donc, c'était un apôtre. Pierre est un grand apôtre, mais il avait des faiblesses. Donc, il peut avoir des faiblesses, mais il doit travailler pour son développement et cela est très, très, très important. S'il n'y a pas de travail dans ça, le ministère ne peut pas avancer. Que Dieu soit loué. Alors, parlons du ministère maintenant d'apôtre. Premier ministère que nous allons développer, c'est le ministère d'apôtre. J'ai dit, j'enseignerai d'abord le ministère d'apôtre. Dès que vous comprenez le ministère d'apôtre, le reste, c'est le ministère facile à comprendre. Mais l'apôtre, c'est un ministère très difficile à bien comprendre. Alors, le ministère apôtre, ce mot vient du grec, qu'on appelle apostolos. Apostolos, qui signifie envoyé en hébreu. Si nous allons dans Jean chapitre 3, verset 34, Jésus a dit, celui qui est envoyé par Dieu, il dit des paroles parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. C'est ce qu'il dit la Bible. Celui qui est envoyé par Dieu, il dit des paroles parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ou Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Donc, quand c'est Dieu qui envoie un serviteur,
Du fait qu'il est envoyé, cette personne est appelée apostolos, envoyé. Dans Ésaïe 44, au verset... non, pas Ésaïe 44. Je vais vérifier. Dans Ésaïe, au fait, je vois 44, 26, je vais vérifier. Je passe 44, 26, je vérifie. Dieu dit, je confirme, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et de villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Donc, Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. Et il accomplit ce que prédisent, ce que proclament, suivez bien, ce que proclament ses envoyés. Cela veut dire, Dieu confirme les paroles des serviteurs. Mais il accomplit ce que prédisent les envoyés. On parle de deux personnes là. Bloc des serviteurs et bloc des envoyés. Tous sont des serviteurs de Dieu en fait. Parce qu'ils sont là pour accomplir les volontés de Dieu. Il a pris Cyrus d'ailleurs pour accomplir sa volonté de la Bible. Quand vous lisez tous ces textes. Alors, un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 3, nous voyons là que Jésus-Christ était le vrai envoyé de Dieu. Au partir du verset 1er, 1 à 3, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Il a été jugé digne, d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Donc, ici l'apôtre nous dit que nous devons considérer, nous tous qui croyons en Dieu, nous tous qui avons la vocation à répondre au Seigneur, nous devons considérer Christ, l'apôtre, le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Si nous sommes des apôtres, considérons Christ qui était le premier apôtre de Dieu vers nous, pour nous sauver à notre époque. Parce qu'avant, il y avait des prophètes. Maintenant, au temps de Jésus, c'était des apôtres. Apôtre, je vous ai dit, le mot vient du grec qui veut dire apostolos. Apostolos veut dire envoyé. Je suis en train de vous amener pour bien comprendre cette partie. C'est pourquoi j'ai dit, j'explique d'abord le ministère d'apôtre, c'est le ministère le plus complexe. Et puis j'explique le reste, même demain. Donc l'apôtre, c'est un envoyé. Et c'est un ministère très complexe. Les gens aujourd'hui, quand vous êtes dans des églises, vous voyez des apôtres partout, des apôtres, des apôtres, des apôtres, des apôtres. Frère, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Et quand que Dieu nous pardonne. Non. 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 C'est pas comme ça que nous avons pris la parole de Dieu. Les gens se collent des titres apôtres, apôtres, sans comprendre le ministère de l'apôtre. Sans comprendre le sens de l'apôtre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'esquisse dans le ministère ou l'analyse du ministère. Nous sommes en train de faire l'analyse profonde du ministère. Nous sommes en train d'analyser les ministères.
de faire l'esquisse. On est en train de faire l'exégèse profonde du ministère de l'apôtre. Qui est apôtre? C'est un apostole, c'est un envoyé de Dieu. Apôtre, envoyé de Dieu. Un apôtre qui est envoyé par Dieu, la Bible vient nous dire que Jésus-Christ qui est l'apôtre, considérons l'apôtre Jésus-Christ est souverain, sacrificateur de la foi, hein, qui était envoyé par le Seigneur, mais qui était fidèle à celui qui l'a envoyé. L'apôtre doit être fidèle à Dieu, fidèle à celui qui l'a envoyé. Fidèle à celui qui l'a envoyé. L'apôtre est un homme qui a la patience, est un homme qui se sacrifie pour les autres. Jean 17, verset 18. Je me sanctifie pour eux. C'est un homme qui se sacrifie, un homme qui se met à l'écart à cause de ceux qui le suivent. C'est pourquoi un texte que je vais lire avec vous qui va vous étonner, c'est l'apôtre Paul qui demande, qui pose cette question, ce n'est pas moi qui l'ai posée. Il dit dans 2 Corinthiens 11, vous pouvez lire avec moi 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23, le texte est un peu long, mais Paul dit ceci, sont-ils ministres du Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des coups, 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1, donc 39. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril. Sur les fleuves, en péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans le ville. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé dans de nombreuses veilles. À la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés et au froid et à la nudité. Sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je brille. S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Donc, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train d'expliquer le ministère, son ministère, à partir du verset 23 au verset 30. Mais retenez les choses qui sont importantes. Paul dit, ces gens-là sont aussi ministres, mais moi je les suis. Si eux les suivent, où sont les preuves qui sont ministres? Où sont les preuves qui sont apôtres? Moi je les suis. Les preuves sont là. 1. J'étais toutefois emprisonné. J'étais en péril. Partout en péril. Dans des eaux, dans des mers, tout ça. J'étais arrêté. J'étais battu de fouet. J'ai manqué de vêtements. J'étais dans la nudité. J'étais dans le manque. J'étais dans la faim. Donc soif. Dans la faim. Hein? Et soif. Donc j'ai manqué tout ça. Mais une chose qui me préoccupait, je suis assiégé par les soucis que me donnent les églises. Si quelqu'un tombe, ou si quelqu'un vient de tomber, et je le sens dans mon cœur comme c'est moi qui venais de tomber. Si quelqu'un est faible, je le sens moi-même aussi. Ça, c'est l'apôtre qui parle. Regardez aujourd'hui les apôtres. Ils n'ont même pas le fardeau des gens qui tombent. Ils n'ont même pas le fardeau des gens qui souffrent. L'apôtre s'est content de gagner beaucoup d'argent pour rouler de belles voitures, de beaux costumes, mais des gens qui souffrent autour de lui, il n'y a rien. C'est ça l'apôtre. C'est ça l'apôtre. Les apôtres de costumes ou les apôtres de salut des âmes.
Parce qu'un apôtre, c'est un missionnaire. C'est un envoyé de Dieu. Quelle est la mission que Dieu t'a donné d'accomplir pour être apôtre? C'est ça le problème. Et ça s'approuve par la compassion que tu as. Jésus, en tant que l'apôtre, était rempli de compassion. Matthieu chapitre 9, verset 35 à 36. Voyant les gens qui étaient abattus et languissants, il fut rempli de compassion. Quel est cet apôtre-là qui sert Dieu, qui n'a pas la compassion des âmes? Mais il préfère prendre les âmes qui sont dans telle église, et il a dit, j'ai gagné. Tu n'as pas gagné des âmes. Tu les as pris dans telle église. L'apôtre doit avoir le fardeau d'amener les âmes au salut. On va apprendre les critères des apôtres. Il doit avoir les fardeaux d'amener les âmes au salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que, dans ce Corinthiens que nous sommes en train de dire, que j'étais exposé dans de nombreuses veilles. Et moi, si quelqu'un tombe, je sens comme c'est moi qui tombe. Donc il a les fardeaux. Mais comment un apôtre peut-il voir les gens, mais il n'a pas de fardeau? Et le ministère d'apostolat se prouve par beaucoup de choses. Quand vous allez dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, l'apôtre Paul dit que les preuves de mon apostolat ont été éclatées au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges, par des miracles. L'apostolat doit être accompagné de signes, de preuves. Les preuves sont des signes, sont des miracles, et sont des patiences, la patience. Et donc, il faut qu'il y ait des preuves de l'apostolat. On ne devient pas apôtre comme ça. Il faut qu'il y ait la preuve apostolique qui prouve que cette personne est apôtre. Nous allons encore apprendre ça plus tard dans ce même partie du cours que nous sommes en train d'enseigner. Mais ici, il y a quand même un regret que les apôtres que nous avons aujourd'hui, ils n'ont pas ce fardeau, ils n'ont pas cela, mais ils se disent apôtres. Alors, là, il y a un danger. C'est pourquoi vous allez dans 1 Corinthiens, dans Acte 13, Acte 13, verset 1 à 2, il y avait des prophètes et docteurs qui gênaient et qui priaient dans leur ministère. Et Paul et Barnabas étaient aussi au milieu d'eux comme étant des prophètes et des docteurs, alors qu'ils étaient des apôtres. Le Saint-Esprit dit expressement, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Et là, l'Église a prié pour Barnabas et Paul, les a lâchés, laissés, et ils sont partis, continuer à faire les ministères apostoliques. Les miracles commencent à se manifester au milieu des les signes des merveilles. Nous sommes déjà dans Acte 14 là. Et on commence à les appeler même les dieux sous forme des hommes sont descendus au milieu de nous. Les gens voulaient faire des sacrifices à Paul et Barnabas pour ceux qui les voyaient, pour des miracles qu'ils les voyaient. Alors, Paul a commencé à dire que nous sommes aussi des hommes comme vous. Nous prêchons l'évangile. Nous sommes aussi des êtres humains comme vous. Ne faites pas cela. Parce que ce sont des apôtres par qui Dieu a voulu manifester sa puissance, sa gloire, pour amener les âmes au salut. Comme l'a dit le pasteur Jean-Pierre la fois passée, pourquoi il a pris tous ces signes, tous ces... Mais il a raison. Parce que quand déjà les apôtres n'ont pas l'apostolat, comment voulez-vous qu'ils amènent ces miracles? Mais ils ne sont pas les apôtres. Ils n'ont pas cette grâce-là. Ils le font pour avoir l'argent, mais ils n'ont pas vraiment le ministère apostolique en eux. Vous voyez? Et donc tout ça, c'est des titres que les gens se collent, mais le ministère apostolique n'est pas en eux. Vous voyez? Alors c'est pourquoi un apôtre, on le connaît aussi par sa façon de transmettre. 2 Timothée 2, verset 1 à 3. Timothée, toi qui as suivi de moi Timothée, mon enfant, toi qui as suivi de moi mon enseignement, toi qui as suivi ce que tu as reçu de moi, confie-le à des gens fidèles qui seront capables de les transmettre. Donc l'apôtre se soucie de transmettre. En fait, un apôtre ne prêche pas. Je vous explique. L'apôtre ne prêche pas, mais l'apôtre transmet. Il transmet ce qu'il a à ceux qui sont autour de lui. Pour que ces gens-là aussi deviennent capables de les donner à d'autres personnes. C'est ça l'apôtre. Il donne ce qu'il a à ceux qui sont autour de lui, afin que ces derniers aussi aillent les transmettre à d'autres personnes. Ça, c'est l'apostolat. Ça, c'est l'apôtre. L'apôtre transmet ce qu'il a
L'apôtre donne ce qu'il a. L'apôtre communique ce qu'il a à d'autres personnes. C'est là qu'on appelle l'apôtre ou l'apostolat. Donc l'apôtre donne ce qu'il a. Il transmet ce qu'il a à d'autres personnes. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi il dit que ce que toi qui as suivi de moi, toi que Timothée, mon enfant, ce que tu as appris de moi, confie à des hommes fidèles qui seront capables de les transmettre à d'autres personnes. Et dans 2 Timothée 3, verset 10 à 13, l'apôtre Paul a dit aussi à Timothée, toi qui as suivi de près mes enseignements, ma souffrance, ma constance, ma conduite, ma patience. Donc l'apôtre doit avoir de la patience. L'apôtre doit avoir une bonne conduite. L'apôtre doit avoir, il doit être un modèle pour les autres. C'est ça, parce qu'il est envoyé par Dieu. Les gens qui le voient, ils ont crainte, ils disent, c'est un envoyé de Dieu. On les respecte parce que c'est un envoyé de Dieu. Mais comment toi qui es apôtre, mais tu ne vis pas comme un véritable envoyé de Dieu? Donc là, ça fait douter même les ministères. Vous voyez? Alors, un apôtre a toujours une mission en permanence. Un apôtre de Dieu, il a toujours une mission en permanence que Dieu lui met à cœur. Il est accompagné par des signes et des miracles. Il est armé de patience et rempli de fardeaux que les églises lui donnent, comme nous l'avons dit dans 2 Corinthiens. Voyez, il s'est rempli de la connaissance. Voyez, il pose le fondement des églises. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11, Paul a dit, je posais le fondement comme un sage architecte, que celui qui vient de bâtir prenne garde de la façon dont il est en train de bâtir. Donc l'apôtre pose le fondement. Il a le rôle de poser le fondement. Voyez, l'apôtre a un but qui lui poursuit dans sa mission. C'est ce que nous voyons dans Philippiens 3, verset 11 à 15. L'apôtre Paul dit, je cours, jusqu'à verset 12, verset 13, je cours vers le but pour atteindre le prix de ma vocation. L'apôtre court vers un but précis que Dieu lui a donné. L'apôtre ne travaille pas comme quelqu'un qui ne connaît pas, mais il court avec un but précis. Il court pour atteindre le prix de la vocation. Il court pour atteindre le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Ça, vraiment, c'est un vrai apôtre. Il ne travaille pas pour son ventre, ni pour sa gloire, mais il travaille pour véritablement le salut des âmes. Philippiens 3, à partir du verset 16e, 17, mais précisément verset 18, à partir du verset 16 jusqu'à 18, la Bible dit qu'ils sont ennemis de la prédication de la croix, mais ils travaillent pour leur ventre. Donc, l'apôtre doit travailler non pour le ventre, mais il doit travailler véritablement pour que les âmes soient sauvées. Mais les apôtres, quand ils viennent vous prêcher aujourd'hui, ils visent, il y a combien de personnes qui sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans cette église? Tout ça, ils visent déjà que quand il va prêcher, on va lui donner de l'argent. Mais moi, je ne pars prêcher de voir ailleurs. Je ne demande rien. Ce n'est pas dans ma nature. Ce n'est pas dans ma nature. Donc, moi, je prêche, je pars. La bénédiction me suit. Ou soit on me bénit le même jour, soit on me bénit pas. Mais peu importe. Mais moi, dis-moi, j'ai fait mon travail. J'ai été à Tembo. Je vous assure, des miracles que Dieu a fait là-bas. Aujourd'hui, il n'a pas encore fait ça. Je sais qu'il a fait beaucoup de ministères dans il fait beaucoup de choses dans mon ministère. Mais là, les gens venaient avec des fous dans des chaînes. Je ne priais pas, je les regardais comme ça. J'étais en train de manger, je les regarde. Ils sont en train de crier. J'ai dit, enlève les chaînes. On enlève les chaînes. Dites-moi la personne agressante que j'ai pris pour lui. Tu vois, on vient avec des miouets. Je regarde semblant comme ça. J'ai dit au pasteur Josué, un de mes enfants, celui qui m'avait invité là-bas, j'ai dit, touche ses lèvres. Il touche ses lèvres. J'ai dit, dis-lui lèvres, ouvre-toi. Oh, maman, la personne commence à parler. Donc, beaucoup de choses que Dieu faisait dans toutes les églises. Les gens qui ne marchaient pas, qui ont marché, les gens qui étaient beaucoup de cas. Les gens qui avaient des problèmes, des fétiches, beaucoup de choses. Mais, jusqu'à aller prier pour la femme d'un général qu'on appelait Katangangé, ceux qui ont été à Lunda connaissent, c'était les bras droits parmi les pionniers, piliers de Savimp. Il était manchon. Il m'a coupé à cause des guerres. J'ai prié pour sa femme qui était devenue trop jeune, près de la mort.
On a envoyé cette femme qui est venue avec des soldats. Ils ont traversé les rives du Congo. Et j'ai prié pour cette femme sur place. C'était sur place, la couleur commençait à changer sur place. Je prends de l'eau, je jette dans le mur d'une maison de M. Gary, qui avait le compteur. Le sang, j'ai dit, c'est le sang de Jésus que j'ai déclaré. Demain, tous les murs sont devenus les taches de sang. J'ai dit, ah, les gens disent, mais ça c'est quelle dimension? Mais en retournant, quand tout ce qu'on a fait des campagnes, tout ça, l'argent qu'on avait récolté, les faux apôtres ont pris cet argent, ils ne m'ont pas donné, et puis ils se sont éclipsés. Ah, j'ai dit au pasteur, moi je rentre, je ne peux pas. Non, j'ai dit, où sont pas qu'il a au carrière ou pas, moi je dois retourner. Dieu m'a dit déjà, retourne, il te reste 2 jours. Comme Dieu a parlé, je ne peux plus rester. Le jour-là, je dois aller acheter les billets pour retourner. C'était même $180 à l'époque. Je suis allé acheter les billets entre 170 et $180. Et puis les gens de la société m'ont fait ça à 160. Dit, papa, on va faire ça à 160 parce que avec tout ce que toi tu as fait, on fait ça à 160. Priez pour nous. Et pendant que je voulais payer les billets, la dame là du comptoir, il dit, papa, garde ton argent, c'est moi qui paye ton billet. Et la dame qui travaillait à l'agence, il dit, c'est moi qui paye ton billet. Et il m'a suivi seulement dans les campagnes là. Et je retourne. Alors, ils sont restés avec tout cet argent. Mais j'ai dit, bon, laisse tomber. Je n'ai pas regretté, je sais que Dieu va faire quelque chose d'autre. Mais quand je rentre, pendant que j'étais dans la vie, j'ai croisé un frère qui était dans la campagne, qui m'appelle même, qui dit, ah papa Kazé, vous rentrez, oui, oui, même avion, oui, on va parler. Et puis il est venu dans l'avion pendant que nous voyageons dans l'avion, parce que c'est des petits avions, des petits Antonov là. Et il vient, des petits porteurs Antonov, des petits qu'on appelle des petits Antonov. Il vient, il me dit, papa, si tu descends, attends-moi, ne pars pas. On est descendu à l'aéroport, il y avait mes enfants passés hier qui est aujourd'hui en Paris, qui est venu m'attendre avec toute l'église, plein de monde. Ils ont loué plus de 3 taxibus à l'époque, avec des mamans, qu'on était beaucoup de mamans. Quand je descends à l'aéroport, les frères là me donnent diamant et $8000. Je descends à l'aéroport, ils me donnent diamant et 8000. Le diamant qui m'a donné, c'était à peu près à valeur de 10 000 à peu près, je pense 8 à 10 000, avec $8000 en main. Bien. Alors que là où j'étais parti, on ne me fait même pas béni. Parce que les gens ont caché cet argent qu'on m'avait donné. J'ai dit, je rentre, c'est Dieu seul qui sait. Donc c'est pour vous dire simplement qu'un ministre de Dieu n'est pas celui qui va aller prêcher pour qu'on lui donne l'argent. Mais tu vas aller sauver les âmes du Seigneur avec fardeau. La récompense, c'est Dieu qui sait comment le faire. Toi qui fais ton travail, mais Dieu sait comment toucher. Dieu sait comment agir. Et les messieurs là, j'allais souvent dans sa maison à mon comment on appelle le quartier qui va vers le campus là, du côté de l'église de Pasteur Barout. Donc chaque fois que j'allais là-bas, il me disait, viens à la Rigini, voilà, quartier, il vivait à Rigini. J'allais souvent dans sa maison, il me dit, papa, je vais te chercher, je vais prier à la maison. J'allais faire des prières dans sa maison. Mais il ne priait pas dans notre église. Il priait dans une autre église. Mais juste ce qu'il a entendu pendant que j'enseignais, qu'il a transformé. Donc, le ministre de Dieu doit être un ministre, un homme qui travaille pour les fardeaux des âmes. Pas un homme qui court derrière l'argent. Si tu cours derrière l'argent, tu vas finir mal les ministères. Tu vas finir mal les ministères. Et puis dans le ministère, tu ne dois pas bâtir sur le fondement d'autrui. Tu ne peux pas aller bâtir sur le fondement que les autres ont déjà fait. C'est mauvais. Parce que ça peut te confondre. Ça peut te confondre. Tu ne peux pas aller bâtir sur le fondement d'autrui. Voyez. Alors l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 15, au verset 19 et 20, je vais les lire. Romains chapitre 15, verset 19 et 20. L'apôtre Paul dit, par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem, les pays voisins jusqu'à Lyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront. Ceux à qui
ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. Donc, l'apôtre Paul dit, il a annoncé l'évangile de Jérusalem un peu par-ci par-là, même dans des coins où Christ n'était pas nommé, il a nommé Christ, il a parlé de Jésus. De sorte que il n'a pas voulu bâtir sur le fondement d'autrui. Il n'a pas voulu bâtir sur le fondement d'autrui, mais il s'est donné l'honneur d'annoncer Christ, de nommer Christ, là où il n'a pas été nommé. Annonçons Jésus, là où Jésus n'est pas annoncé. Annonçons Jésus à des gens que nous voyons dans des quartiers, dans des cités qui sont autour de nous. Annonçons Jésus à des gens que nous croisons dans des bus. Parlons-leur de Jésus, que Jésus vous aime. Annonçons Jésus. Annonçons le Seigneur. J'ai aimé aujourd'hui quand je lis Trump qui disait que nous devons ramener le cœur des gens vers Dieu. Il faut que le pays considère la religion, la foi en Dieu, pour amener la paix dans le cœur des gens et dans le pays. Pas vivre comme des païens. C'est Trump qui a prêché ça comme ça aujourd'hui. Hein? Le président Trump qui a prêché ça aujourd'hui. Comme je dis toujours aux gens, il est dans les plans de Dieu, ces messieurs. Donc, vous voyez, il faut comprendre que nous avons besoin d'annoncer Christ là où Christ n'a pas été annoncé. Ça, c'est un vrai apôtre. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, j'ai dit, nous avons deux types d'apôtres. Nous avons deux sortes d'apôtres. A, l'apôtre de l'agneau. Les apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau, ce sont des apôtres qui étaient avec Jésus pendant qu'il était sur terre. Ces apôtres sont appelés les apôtres de l'agneau. Ce sont les apôtres que lui-même Jésus avait choisis dans Luc 6, que vous lisez à partir du verset 12. Il les a choisis, Jésus a choisi ces apôtres qui étaient avec lui, hein, qu'il avait choisi lui-même, dans lesquels on nomme le nom. Vous voyez? Donc, on dit que Jésus passa le temps à prier Dieu toute la nuit à la montagne, et quand le jour apparut, maintenant il commence à choisir ses disciples, et il en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. Donc il a choisi beaucoup de disciples, ils étaient beaucoup, Jésus avait beaucoup de disciples, plus de 500, mais parmi tous ces disciples, il va choisir 12 à qui il a donné le nom des apôtres ou envoyés. C'est-à-dire que ce sont des envoyés. Ils étaient 12 envoyés. En dehors des 70, en dehors des 500, mais il s'est choisi 12 à qui il a donné le nom des apôtres. Et ils étaient avec lui tout le temps, veut dire qu'ils étaient les compagnons de la mission de Jésus. En dehors de ces disciples qu'il avait. Il avait les 12 qui s'attachaient à lui et qui il était avec. Et parmi les 12, il y avait 3 qui montaient souvent avec lui à la montagne. Pierre, Jean et Jacques. Ils montaient avec lui souvent à la montagne. Matthieu 17. Il montait avec lui à la montagne. Et vous allez voir que même quand il a vu Élie, et quand il est entré en transfiguration, donc il a vu Élie et Moïse et lui-même Jésus ensemble. Les apôtres ont vu, il y avait que 3 qui ont vu ces choses-là. Il y a Pierre, Jean et Jacques. Et il a dit à eux, ces apôtres, ne les dit pas à d'autres, gardez ce secret. Donc, les apôtres étaient ceux que Dieu a choisi, Jésus a choisi. On les appelle, les 12 là qu'il a choisis, sont appelés les apôtres de l'agneau. Vous allez voir que dans Actes des apôtres, quand il est apparu à tous ces apôtres qui étaient là, quand Jésus s'est enlevé, le jour de l'enlèvement de Jésus, Jésus a parlé aux apôtres et aux serviteurs. Jésus a parlé aux apôtres et aux serviteurs qui étaient tous à la montagne des Oliviers, là où ils devaient être enlevés. Il a parlé. La Bible dit que jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Voyez? Donc il a parlé d'abord aux 12 apôtres, acte 1 là, verset 2. Il a parlé d'abord aux apôtres qu'il avait choisis. Il a commencé à leur expliquer. Hein? Au verset 6 dit que, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël. Donc il commence à donner d'abord des ordres aux apôtres. Et au verset 8 il dit, ne sortez pas de la ville. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit reviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit ça à tout le monde.
il a dit aux 12 apôtres, parce qu'il a dit, vous allez partir à la montagne, c'est là où je vais vous rencontrer, je vais vous donner des instructions. Ce n'est pas tout le monde qui a donné ces instructions, aux 12 qui étaient à la montagne des Oliviers. C'est à eux qu'il a donné ces instructions. Voyez. Et c'est comme ça que Jésus a choisi ses apôtres. Donc, les premiers apôtres sont appelés les apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau sont ceux-là que Jésus avait envoyés pour accomplir la mission. Donc, un apôtre n'est pas celui qui voyage beaucoup, mais celui qui est envoyé là où on l'attend. Parce qu'il devait aller dans des pays que Jésus avait nommés. D'ailleurs, dans Acte 16, versets 7 à 10, vous allez voir qu'on va voir aussi là-bas, les apôtres Paul et Barnabas, ils voulaient partir à Mygie, je crois, mais l'Esprit de Jésus les empêcha d'y entrer. L'Esprit de Jésus les empêcha d'entrer dans les pays qu'ils devaient évangéliser. Et la nuit, Paul reçoit une vision où il voit un Macédonien qui lui dit « Viens nous secourir en Macédoine ». Et le matin, après cette vision, il résolut d'aller à Macédoine pour aller prêcher l'évangile. Donc, les apôtres de l'agneau sont les apôtres qui étaient avec Jésus. Ça, les premiers apôtres. Les apôtres qui étaient avec Jésus lui-même. On les appelle les apôtres de l'agneau. Et les deuxièmes apôtres, type des apôtres, les apôtres qu'on appelle, les apôtres qu'on va appeler, attendez, ah là là, il y a coupure, hein? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Les apôtres qu'on va appeler, le deuxième type des apôtres, c'est les apôtres qu'on va appeler les apôtres post-ascension. C'est-à-dire les apôtres qui sont venus, voilà. Les apôtres qu'on appelle les apôtres post-ascension. Parce qu'il y a les... Vous m'entendez? Il y a le son. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Parce que j'ai mis le son. Vous entendez? Allô, vous entendez? Oui, on attend. Voilà. Donc il y a les apôtres qu'on appelle les apôtres post-ascension. Donc, les premiers apôtres ont été appelés les apôtres de l'agneau. Donc, les apôtres de l'agneau sont des apôtres qui étaient avec Christ lui-même. Alors, ces apôtres-là, ils étaient là avec le Christ. Donc, ils étaient avec le Christ. Maintenant, aussi, on constate que le Seigneur les a appelés. Et quand le Seigneur les a appelés, ils étaient avec Christ. Mais le deuxième type des apôtres sont des apôtres que nous appelons les apôtres post... oh là là, qu'est-ce qui ne va pas ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui avec ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça coupe beaucoup là. Ça coupe. Moi, je ne sais pas pourquoi ça coupe. Donc, les apôtres qu'on appelle... les apôtres qu'on va appeler les apôtres post-ascension. C'est-à-dire qu'il y a les premiers apôtres qu'on appelle les apôtres de l'agneau et les seconds apôtres sont des apôtres qu'on appelle les apôtres post-ascension. C'est-à-dire, après l'ascension, il y a eu des apôtres que le Seigneur avait choisis aussi, mais qui ont servi le Seigneur. Et ces apôtres sont appelés les apôtres post-ascension. C'est le deuxième groupe des apôtres. Dans ce deuxième groupe, nous voyons l'apôtre Paul, nous voyons l'apôtre Jacques, le frère de Jésus. Hein? Jacques, le frère de Jésus, est devenu apôtre après. Parce qu'il y a beaucoup de Jacques. Il y a Jacques, frère de Jésus, qui est devenu apôtre. Et les autres Jacques qui étaient Jacques, frère de Jésus, Galates 1, verset 19, quand Paul dit que quand j'allais à Jérusalem, je ne trouvais pas un autre apôtre que Jacques, frère de Jésus. Acte 1, verset 19. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les apôtres qu'on appelle les apôtres post-ascension. Ça veut dire qu'après que Jésus ait été enlevé, il y a des apôtres qui sont sortis. En dehors de 12 que Jésus envoyait,
maintenant, il y a eu d'autres apôtres qu'on appelle les apôtres post-ascension ou les apôtres de l'Église. Voyez, les apôtres de l'Église ou les apôtres post-ascension. Ça, c'est des apôtres qu'on parle aujourd'hui. Donc, ces apôtres-là sont des apôtres qui sont venus après le Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces apôtres, il y en a beaucoup. Et le son. Est-ce que vous m'entendez? Ça va maintenant? Ok, donc je ne sais pas le double son. Ok. Alors, donc, il y a comme je disais, hein, il y a des apôtres qu'on appelle les apôtres de l'agneau, qui est en premier groupe, et le deuxième groupe, les apôtres qu'on appelle les apôtres de l'Église, ou des apôtres post-ascension, c'est-à-dire qui n'ont pas été avec Jésus. Les apôtres de l'agneau, c'est les pierres et les autres qui ont été avec Jésus, qui mangeaient avec Jésus sur la table. Les apôtres post-ascension, c'est les apôtres qui sont venus après Jésus. C'est-à-dire commençant par l'apôtre Paul, mais ce n'est pas lui le premier, il y avait d'autres qui étaient avant lui. L'apôtre Paul et l'apôtre Jacques, tout ça, je vais donner des références. Par exemple, nous avons l'apôtre Jacques, hein, le groupe des premiers apôtres, qu'on appelle les apôtres de l'Église. Jacques, frère de Jésus, Galates 1, verset 19. Paul dit que quand il est allé à Jérusalem, il n'a pas croisé une autre personne que Pierre et Jacques, frère de Jésus. Donc, le frère de Jésus est devenu apôtre après après l'ascension de son grand frère. Vous voyez, il est devenu apôtre après l'ascension de son grand frère. Et il était devenu parmi les piliers. Alors, maintenant, il y a aussi, quand nous lisons Luc 10, nous allons voir aussi là-bas, dans Luc 10, verset 1 à 2, qu'il y avait des apôtres qu'il avait choisis, à qui il avait donné la responsabilité, le pouvoir d'aller annoncer l'évangile. Quand vous lisez le livre de Luc, vous allez voir les apôtres que Jésus, à qui il avait choisi, et il a donné la responsabilité d'aller annoncer l'évangile. Donc, il y avait 70 disciples parmi ces disciples, mais il en avait choisi 12 qu'il a fait apôtres. Parmi les 70 personnes, ou parmi les 70, il en avait choisi 12 qu'il a fait des apôtres, qui étaient les apôtres de l'agneau. Mais en dehors de ces apôtres, il y a eu des apôtres qui sont sortis après Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont sortis après la mort de Jésus et Jésus assistait les apôtres. Entre autres, nous allons voir l'apôtre Paul, Romains 1, verset 1. Moi, Paul, apôtre, non par la volonté des hommes, mais par la volonté du Christ. Paul, moi, Paul, appelé à être apôtre, non par la volonté de Dieu, mais par la volonté du Christ. Dans 2 Corinthiens 1 aussi, verset 1, c'est la même chose. Moi, Paul, apôtre, appelé par la volonté de Dieu, non des hommes. Nous voyons aussi les apôtres qu'on appelait Andronicus et Gynia. Ils étaient deux. Ils étaient un couple. Andronicus et Gynia. Donc, Romains 16, verset 7. Saluez Andronicus et Gynia. Et l'église qui est dans leur maison. Gynias, les gens pensent que Gynias, c'est un garçon. Parce que j'avais un ami pasteur qui avait donné à son fils le nom de Gynias. Je lui ai dit, pasteur, le nom de Gynias, c'est le nom d'une fille. Non, 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 c'est un apôtre homme. J'ai dit, non, non, non. Gynias, en grec, veut dire Gilienne. Donc, ce n'est pas Gynias, veut dire Gilienne ou Gilie. Donc, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Mais tellement à l'époque, ils ne voulaient pas faire des formations bibliques. Moi, j'avais déjà fait des formations bibliques à l'époque, des écoles qui j'ai fait des écoles bibliques, j'explique, mais ils ne voulaient pas. Et aujourd'hui, l'enfant s'appelle Gynias, mais c'est un garçon. Mais s'il quitte là-bas, il se retrouve en Grèce, on l'appelle Gynias. Tout le monde va s'étonner, parce que Gynias veut dire Gilienne. Vous voyez? Parce que c'est le nom grec. Alors, il y avait des apôtres. Paul a dit que saluait Andronicus et Gynias, qui fit des apôtres avant moi. Nous sommes dans Romains 16, au verset 7. Donc, ce sont des apôtres qui étaient avant Paul. Nous avons aussi l'apôtre Barnabas, acte 13, 1 à 4. Là, on voit les gens qui priaient ensemble
tout ça, l'Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul ou Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc on voit là-bas Barnabas comme étant apôtre. On le voit aussi dans Acte 4, verset 36. Et on parle aussi de Barnabas qui était apôtre. Donc il y avait des apôtres à ce moment-là qui servaient le Seigneur après l'Église. On va voir aussi l'apôtre Tite. Tite était apôtre. Dans 2 Corinthiens 8, au verset 23, je peux vous lire ça. 2 Corinthiens 8, verset 23. Verset 23, je vais lire. On dit ceci: ainsi pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises. La gloire est du Christ. Donc, Tite était aussi apôtre. Je vais l'expliquer, il dit les envoyés de l'église. Donc, l'église peut aussi envoyer des missionnaires qu'on appelle des apôtres. Il peut envoyer des apôtres. L'église peut aussi envoyer ses apôtres. Donc, Tite était aussi apôtre, mais il travaillait sous ministère de Paul. Comme aussi Timothée était apôtre, mais il travaillait dans le ministère de Paul. 1 Thessaloniciens 1, verset 1, je vais le lire. 1 Thessaloniciens 1, verset 1. 1 Thessaloniciens. Beaucoup de gens disent que Paul était évangéliste. Non, il n'était pas évangéliste, il était apôtre. 1 Thessaloniciens 1, 1 Thessaloniciens 1, verset 1. Ah, comment ça? Verset 1. 1 Thessaloniciens 1, 1. Voilà. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par l'ordre de Dieu, de notre Seigneur, de notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Je suis au verset 2. À non et à Timothée, mon enfant légitime à la foi, que la grâce, la miséricorde, la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rappelle l'exhortation que j'étais fait à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin et qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, l'apôtre Paul ici exhorte Timothée qu'il avait laissé à Macédoine pour continuer la mission qu'il faisait. Donc, c'est un apôtre. Timothée n'était pas un pasteur, n'était pas un évangéliste. Parce que beaucoup de gens disent, Timothée est évangéliste. Non, non, il n'est pas évangéliste. C'est un apôtre comme tous les apôtres. C'est un envoyé de Dieu. Parce que ce sont des apôtres, mais qui travaillaient sous le ministère de Paul. Parce que tous, ils travaillaient dans le ministère de Paul. Commençant par Barnabas. Barnabas, Timothée, Épaphrodite, Tite, tous ces apôtres, même Apollos, à un moment, a commencé à travailler dans le ministère de Paul. Donc, mais ce sont tous des apôtres. Voilà. Et puis, il y a Épaphrodite, qui est aussi apôtre. Philippiens 2, verset 25, on nous apprend là-bas sur Philippiens, Épaphrodite comme étant apôtre de Jésus-Christ. Ce sont des apôtres, tout ça. Mais ce sont des apôtres qui étaient après l'ascension. Donc, dès que Jésus est parti, ces apôtres-là sont sortis. Après, ils étaient des disciples et qui sont devenus des apôtres de Jésus-Christ. Nous allons voir ça dans Philippiens, au chapitre 2, verset 25. On va voir son passé d'Épaphrodite là-bas. Donc, tous ces gens-là ont exercé le ministère d'apôtre. J'estime nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Donc Épaphrodite était aussi apôtre, ministre de Dieu, apôtre, mais qui travaillait avec Paul, qui allait avec Paul. Parce que dans le ministère, vous pouvez être apôtre, plusieurs apôtres, mais il y a un apôtre qui a reçu la vision, le mandat. Vous tous, vous vous reliez derrière cet apôtre,
vous travaillez dans sa vision, comme c'est le cas de Paul. Il avait la vision claire d'aller vers les circoncis, comme il est dit dans Actes de l'Apôtre chapitre 2, que j'ai été envoyé vers les circoncis, les incirconcis, pardon, et Pierre a été envoyé vers les circoncis. Mais comme moi j'ai été envoyé vers les incirconcis, vous tous qui êtes envoyés pour aller vers les païens ou vers les incirconcis, ralliez-vous à la vision que Dieu m'a donnée. Se sont ralliés à la mission que Dieu a demandé à Paul, celui d'aller sortir, celle d'aller sortir les gens de la puissance des ténèbres pour les amener dans le monde de la lumière. Voyez, c'est de les faire quitter les ténèbres pour venir à la lumière. Et tous, ils ont travaillé dans cette vision-là. Tous ces apôtres-là. Voyez. Et il y a même ceux qui étaient avant lui apôtres, qui se sont ralliés dans sa vision, parce que sa vision était claire, se sont ralliés dans la vision de Paul. Et ça, c'est les apôtres vraiment de Dieu qui ont bien compris le ministère par rapport à nous qui tâtonnons aujourd'hui avec beaucoup de bruit. Il y avait sur l'apôtre Apollos, 1 Corinthiens 4, verset 6 et 7. L'apôtre Paul a dit que nous avons fait de ces choses une application dans la vie d'Apollos et dans ma propre vie. Donc, nous avons fait une application dans notre propre vie. Nous avons fait de ces choses une application dans la vie d'Apollos et dans ma propre vie. Nous avons fait une application dans notre propre vie. Nous sommes dans 1 Corinthiens 4, verset 6 à 7. Ce qui veut dire que dans l'histoire de l'Église, les gens se sont beaucoup plus proclamés comme étant apôtres sans qu'ils aient le fondement apostolique. Mais nous ne devons pas nous proclamer apôtres sans qu'il y ait le fondement apostolique, sans qu'il y ait la preuve de cet apostolat. L'apostolat doit être prouvé. S'il n'est pas prouvé, non. Mais le ministère de l'apôtre se prouve. Il faut qu'il y ait les preuves. Il faut que Paul dise que les preuves de mon apostolat a été manifestes au milieu de vous. Il faut que les preuves de l'apostolat soient manifestées au milieu du peuple. Tant que les preuves n'est pas manifestées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'apostolat en ce moment-là. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, vous allez remarquer aussi qu'il y a un troisième groupe des apôtres. Suivez bien. J'ai parlé du premier groupe des apôtres. Est-ce que vous savez dire c'est lequel le premier groupe des apôtres? Vous ne le savez plus? Mais j'ai donné déjà, non? Oui, c'est les apôtres de l'agneau. Ok. Le premier groupe, c'est les apôtres de l'agneau. Et le deuxième groupe, qui peut encore donner? Les apôtres post-ascension. Post-ascension, les apôtres de l'église. Il faut que tout le monde participe. Les apôtres post-ascension, les apôtres de l'église, on les appelle. Hein? Donc ceux qui sont venus après, comme de Paul, de Barnabas, tous les apôtres qu'on vient de citer. Alors nous avons maintenant des troisième groupe des apôtres, que nous appelons les apôtres du troisième ère, les apôtres de notre temps. C'est nous. Donc c'est-à-dire les apôtres qui sont venus au temps où nous sommes. Voyez? Alors, à part tous ces apôtres, nous sommes des apôtres du troisième ère, c'est-à-dire après les apôtres de l'agneau, les apôtres de l'église, hein, maintenant viennent maintenant les apôtres du troisième ère. Je vous explique pourquoi nous appelons les apôtres du troisième ère. Le nom, la notion n'est pas mentionnée dans la Bible, les apôtres du troisième ère, mais ce sont des théologiens, des biblistes qui ont voulu donner cette connotation. Les apôtres du troisième ère, parce que ils n'ont pas été avec le Christ, ils n'ont pas été avec les apôtres qui ont posé le fondement de l'église, mais ils ont reçu la mission de Dieu. Or, ceux qui étaient avec le Christ, leurs actes ont été écrits dans la Bible. Ceux qui ont été au temps de l'église, qu'on appelle les apôtres post-ascension, les apôtres de l'église, leurs actes sont écrits dans la Bible. Mais nous qui sommes du troisième ère, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été faites par des grands hommes de Dieu que Dieu a utilisés, par beaucoup de serviteurs, de petits, de grands, des apôtres que Dieu a beaucoup utilisés, mais qui n'ont pas été écrits dans la Bible, mais qui est cité comme une histoire aujourd'hui. Ah, l'apôtre tel, ah, l'apôtre tel. Ah, quand vous entendez Chrétien, ah non, c'est un grand apôtre. Ah, qui ça, Osborne, ah, un tel, ah, Yungisho, ah, donc on entend, ah, on entend tous ces gens, ah, tous ces gens dont on parle sont tous
des apôtres du 3e ère. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est juste après la mort des apôtres. Les apôtres ont souffert. Il y a d'autres qu'on a sciés, d'autres qu'on a brûlés, d'autres qu'on a... Beaucoup ont subi. Les scies, on les a sciés. Les autres dans le fût de l'huile, comme Toba, la fût de l'huile, hein, chauffé, boum, va plonger. On les plonge dedans. Dans le feu de l'huile, on le plonge dedans. Il y a ceux qui ont été crucifiés comme Pierre, la tête en bas, il n'a pas voulu qu'on le crucifie comme le Seigneur dit, crucifie-moi contrairement au maître. La tête en bas, les pieds en haut. Et ils ont souffert. Et si tu passes les apôtres de l'agneau, tu viens aux apôtres de l'église, ils ont aussi souffert. Pierre a fini sa vie à Rome, il n'est plus rentré. Il était en prison là-bas, il faisait écrire des lettres. Lettres à Éphèse, lettres à Colosse, lettres à... Mais quand est-ce qu'il écrivait ces lettres? Quand il était en prison. Parce qu'il est entré dans les temples, acte 21, pour aller prier comme étant un juif, en faisant les cultes juifs, alors que Dieu l'a envoyé vers les païens. Lui, il est allé vers les circoncis, et de là, Dieu l'a pris. Je vais vous parler des interdits d'ailleurs. On avait partagé ça avant du passage Jean-Pierre la fois passée. Donc, il y a les interdits dans le ministère. Il faut faire très attention dans la foi. Tu ne peux pas faire tout ce que tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de interdits dans les ministères. Il y a des interdits, il y a des choses que tu ne dois pas faire parce que ça va t'amener en danger. Ça va t'amener en danger, tu ne dois pas faire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas faire dans le ministère. Je vais l'expliquer tout à l'heure avant de clôturer. Donc je vais l'expliquer. Alors après, il y a eu maintenant les apôtres du 3e ère que nous sommes aujourd'hui. Donc nous tous, donc nous ne sommes pas tous envoyés avec une mission claire. Par contre, il y a ceux qui ont développé les passions des âmes. Tellement ils ont les phares des âmes à l'intérieur, Dieu a sorti le ministère apostolique en eux. Il y a d'autres avec une mission claire par Dieu. Dieu a donné une mission claire, et ils travaillent avec une mission qui est claire, qui est confirmée dans leur ministère. Voyez? Alors, maintenant, au 3e siècle, au 1er siècle jusqu'au 3e siècle, il y a eu émergence des titres des évêques, qui est un titre d'ancien. Au 1er ère, au 3e siècle, non, au 1er siècle, jusqu'au 3e siècle, on a constaté l'émergence du ministère des apôtres. Il y avait beaucoup de des apôtres, et puis, au lieu d'utiliser le terme apôtre, parce que certains avaient peur pour la persécution qu'il y avait à l'époque, et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé maintenant à les appeler, au lieu de les appeler apôtres, on commençait à les appeler anciens. Anciens. Pour éviter qu'ils soient sciés, pour éviter qu'ils soient tués, tout ça, on commençait à les appeler anciens. Et ce titre était parti. Voilà, c'est parti. D'ailleurs, Paul même dit dans Acte 20, à partir du verset 28 et 30, que prenez garde sur les troupeaux que le Seigneur vous a établis comme évêques. Hein? Donc, qu'il s'est acquis par son propre sang. Acte 20, verset 28 à 30. Ils se sont devenus des anciens, des évêques. On les appelait des évêques. Et nous voyons ça aussi dans 1 Timothée 3, verset 8, là vous avez les conditions des évêques. Alors, ces évêques-là, ce sont des anciens en fait. Mais on les appelait des évêques ou des anciens parce qu'ils évitaient la persécution apostolique. Quand on disait apôtre, on a peur, on va les tuer. Et ils se sont collés ce titre-là. Mais au XVIe siècle, de l'Église adopte les termes, au lieu qu'on les appelle apôtres, on commence à les appeler missionnaires. À la place de l'apôtre, on les appelle missionnaires. Missionnaires parce qu'ils sont envoyés pour une mission. Mais quand on les appelait apôtres d'office, ils étaient persécutés et ils étaient tués. Alors, là, on les appelait maintenant missionnaires. Mais dans ce Nouveau Testament, ou dans cette période, maintenant la tendance est revenue encore, où tous les missionnaires, pour la plupart, bon, je ne dis pas tous les missionnaires, la plupart des pasteurs ou des apôtres, ils ne veulent plus être appelés apôtres, ils veulent seulement bishop, évêque ou bishop en anglais, bishop ou évêque. C'est des tendances
Et que ce sont des tendances qui s'élèvent à cette période des églises. Donc quand vous suivez l'histoire de l'église, toutes ces tendances que nous voyons aujourd'hui, ça a existé. Toutes les tendances que nous voyons aujourd'hui, ça a existé. Ça a toujours existé. Ces tendances ont existé, où on égare les gens, ça a toujours existé. Mais une chose que moi je vais vous dire, pour conclure par ici, dans la vie ministérielle et dans la vie chrétienne, il y a des interdits. Suivez-moi bien. J'ai beaucoup partagé le passage Jean-Pierre ce jour, on a fini jusqu'à 2 h du matin. Il faut bien comprendre qu'il y a des interdits dans ta vie chrétienne. De même, il y a des interdits dans des familles. Je vais en parler beaucoup pendant la prière que je vais faire, qui commence la semaine prochaine. Donc, il y a les interdits. Si nous prenons, commençant par le ministère de Moïse, il lui était interdit de ne pas prendre une femme égyptienne, il a pris une femme égyptienne. Il lui était interdit de ne pas parler, de ne pas frapper sur les rochers, mais de parler sur les rochers, il a frappé sur les rochers. Avant, Dieu lui a dit de frapper sur les rochers, il a frappé. Mais la seconde fois, comme l'eau était sortie du rocher, donc pour lui, si je frappe, l'eau va sortir. Cette fois-ci, il ne va plus tenir compte que Dieu avait parlé de parler devant les rochers, non de frapper. Et quand il va frapper, l'eau jaillit, le peuple boit, le peuple applaudit Moïse, mais Dieu n'applaudit pas Moïse. Dieu dit, Moïse, c'est fini, tu mourras là. Tu ne vas plus entrer. Monte demain la montagne. Donne des ordres dans ta maison. Donne des ordres même à ta femme Séphora là. Dès que tu montes là, tu ne retournes plus. Donne des ordres à tes enfants. Moïse est monté à la montagne. Il n'est pas retourné. Il est mort là à la montagne. Dieu lui-même l'a tué à la montagne. Pourquoi? Parce que il a voulu satisfaire les gens au lieu de satisfaire Dieu. Or, Dieu lui avait donné des interdits. Tu vas parler au rocher, non tu vas frapper. Il a frappé et l'eau est sortie. Les gens ont bu. Voilà. Il n'a pas eu de la patience par la colère, il a frappé. Parce que c'est très dangereux, c'est la colère qui peut agir mal. Et ça l'a amené à la mort. Nous allons voir encore qui? Nous allons voir Samson. Samson, il lui était interdit de coiffer ses cheveux, ou de couper ses cheveux. Mais Samson, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, il était interdit, hein, depuis le ventre de sa maman, il ne boira pas l'alcool, il ne va pas se faire coiffer les cheveux. Mais là, et puis lui, comme il aimait les femmes, il va aller tomber chez une femme qui va le flatter jusqu'à livrer le secret, on le coupe les cheveux. Donc, il a brisé l'interdit. C'était sa mort. On va voir encore qui? On va voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un grand prophète. Mais Dieu aussi lui avait donné des interdits. Depuis le ventre de sa mère, que sa maman ne va pas boire de l'alcool, tout ça. Il va manger des sauterelles, il va s'habiller des peaux des animaux, et il va vivre dans la forêt, dans les déserts. Dans les déserts aux côtés du Jourdain. Et puis il a fait son boulot, il était là, Jésus est allé se baptiser là-bas, les gens allaient chez lui, les gens allaient se faire baptiser là-bas. Mais, subitement, lui, il va casser les interdits pour aller prêcher les rois en ville. Alors qu'il avait l'interdiction, toi qui vivras dans les déserts, qui vas prêcher du côté du Jourdain, les gens viendront chez toi, mais lui va se déplacer pour aller à ville chez Hérode. Alors là, la suite c'est, la tête lui était coupée. On l'arrêta en prison, et puis, vous connaissez l'histoire, sa tête lui était demandée par la femme de Pharaon. Donc, la femme d'Hérode plutôt, la femme d'Hérode. Là, la tête lui était coupée parce qu'il voulait aller prêcher Hérode. Et puis, là, la femme d'Hérode a dit à sa fille, non, comme on a arrêté déjà, monsieur, démarre sa tête, c'est lui qui est contre notre mariage. Démarre sa tête, on a coupé sa tête. Donc, tous ces apôtres que vous voyez, ils avaient des interdictions. Les apôtres comme les servantes de Dieu, il y a plusieurs dans la Bible, chacun avait une interdiction. Donc, le fait de franchir l'interdiction là, ça leur mettait la vie en danger. La protection n'était plus. Jean-Baptiste était un grand apôtre, mais le fait qu'il a franchi l'interdiction, la main de Dieu ne pouvait plus les protéger. Quand vous voyez Saoul, il y avait les interdits. Dieu a dit que sa royauté sera éternelle. Mais il ne pouvait pas se mêler du sacrifice et du sacerdoce. Lui, il est allé se mêler du sacerdoce. Il a fait des sacrifices que le prophète devait faire. Ce n'est pas ta place. Attention, dans les ministères, il y a ta place, il y a la place qui n'est pas à toi.
c'est la place du sacrificateur Samuel, des prophètes Samuel qui doit faire des sacrifices. Lui, il va faire parce que les gens ne sont pas, le Samuel n'est pas venu avant. Les gens sont là, sont fatigués, commencent à retourner. Bon, l'air commence à baisser, le soleil commence à se coucher. Du bon, il faut que je fasse des sacrifices rapidement, comme ça, le peuple va retourner. Il n'est pas appelé pour ça. Lorsqu'il va toucher à ça, à faire ça, l'homme de Dieu, et Samuel va arriver et dire, qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi tu ne m'as pas attendu? Je voyais que tu tardais encore. C'est pourquoi j'ai fait des sacrifices. Écoutez les paroles de l'homme de Dieu, dit, comme tu as fait ça, sache que ta royauté sera donnée à une autre personne. Et directement, il a tenu sur les vêtements de Saül, de Samuel, il a tiré, le vêtement de Samuel s'est déchiré. Il dit, comme tu as déchiré là, ta royauté est déjà déchirée. Et Dieu t'a rejeté. Donc pourquoi? Parce qu'il a franchi l'interdit. L'interdit. Attention aux interdits, il y en a beaucoup. J'explique quelques interdits pour couper mon message par là. Donc, il faut faire attention quand Dieu te demande une mission, ou bien quand tu fais l'œuvre de Dieu. Il y a des responsabilités qui te sont données et ceux qui ne te sont pas données. Uza était conducteur de chars ou de chevaux qui conduisaient des conducteurs de chevaux, comme des livreurs qui conduisent des véhicules. Mais Uza, qu'est-ce qui va se passer? Quand il a vu l'arche de Dieu était penchée, il s'est dit, l'arche est penchée, il faut que je la protège. Il cherche à protéger l'arche de Dieu. Quand il va aller toucher, Dieu le dit. Pourquoi? Parce que l'arche n'était pas touchée à n'importe qui. L'arche de l'alliance n'était touchée qu'à ceux qui ont été sacrificateurs. L'arche est entrée dans des pays des étrangers, chez les Philistins, et ça donnait les hémorroïdes. Et chez d'autres pays, ça donnait des maladies. Donc, eux-mêmes, ils ont lâché de appelez-les qui viennent chercher notre arche. Maintenant, toi, tu prends l'arche et tu les touches avec tes mains, et c'est la mort de Uza. Et David s'emporte, il dit, pourquoi Dieu a fait ça, celui qui protégeait l'arche? Il n'a pas protégé parce que Dieu a dit qu'il ne te touchera pas. Donc, il y a des choses que tu penses que je les fais bien pour Dieu, mais Dieu te dit parce que ce n'était pas ta responsabilité. C'est ce qui se passe dans des églises. Il y a des gens qui entrent même, combien de offrandes sont entrées dans l'église? Ce n'est pas ton problème. C'est le problème des diaconats et des pasteurs. Il y a des gens qui viennent, qui disent, bon, qui prennent la responsabilité d'aller, je ne sais pas, dans l'église. La responsabilité là, ce n'est pas sa responsabilité, la responsabilité peut-être du pasteur, qui va peut-être faire des annonces, peut-être proclamer tout ça. Lui, il prend, il s'empêche, il fait ça sans l'autorisation du pasteur. Tu appelles la mort dans ta vie sans le savoir. Donc, il y a des responsabilités que tu ne peux pas oser, tu ne peux pas te permettre. Moi, je conduisais la voiture de mon pasteur, j'étais avec lui. Je voyais beaucoup de choses que je ne pouvais même pas lui dire. J'ai dit, c'est pas ma responsabilité. Moi, je me limite à écouter, à prendre un point. Le reste, je fais ce qu'il me demande de faire, mais cela n'est pas ma responsabilité. Donc, il faut faire très attention. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des interdits. Quand tu dépasses ton interdit, c'est la mort. À Cannes, il y avait des interdits. Ils sont allés en combat, les enfants d'Israël, contre le pays de Jéricho. Là, Dieu a dit qu'on ne prenne tout ce qu'ils vont prendre comme butin, ça sera voué au sacrifice de l'Éternel. Ça sera consacré à l'Éternel pour rendre grâce à Dieu. Mais lui, quand il est allé là-bas, il a pris le manteau de Shinéar, il a pris les lingots d'or, il a gardé ça chez lui. Et quand il rentre, maintenant lorsqu'Israël va partir dans l'autre côté pour combattre contre Haï, qui était le plus petit, les plus petits pays, on commence à tuer beaucoup d'Israélites. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? On va tirer le sort, on va prier. Ils ont tiré le sort est tombé chez qui? Chez Akan. Akan, comment ça Israël? Oh oui, j'avais envié le manteau de Shinéar, je l'avais pu mettre. Josué dit, mais tu ne savais pas que c'était interdit. Comment tu... Pardon. Jésus lui dit, tu ne savais pas que c'était interdit. Mais pourquoi tu as pris le manteau de Shinéar? Mais tu savais que Dieu avait interdit qu'on ne prenne pas. Donc l'interdit là qu'il a pris, ça l'a amené à mourir lui et ses enfants, et ses descendants, et ses serviteurs. Tous, ils ont été lapidés. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à l'interdit. Mon frère, ma soeur, des fois même la dîme, qui était consacrée d'être donnée aux sacrificateurs, donner à ceux qui sont appelés au ministère. Toi, tu prends la dîme, tu vas donner aux pauvres. Tu vas donner, je connais un pasteur qui dit, moi mes dîmes, je les donne aux pauvres. Aujourd'hui, je vous dis, là, le problème de santé sérieux. Sérieux, aujourd'hui, je vous parle.
il a des problèmes de santé sérieux. À ce moment-là, il disait, moi, me je préfère aller donner comment ça comment il disait ça? Je vais aller donner aux gens qui souffrent, aux pauvres là-bas, d'une partie j'envoie au pays. Mais il y a une église, il y a un pasteur qui est établi, il y a une personne qui t'instruit, il y a une personne qui t'enseigne. Pourquoi ne pas aller donner là? Parce qu'il prie pour vous, parce qu'il vous forme, parce qu'il vous enseigne. Pourquoi ne pas aller donner là, que d'aller donner aux pauvres? Et bien là, tu te crées des problèmes, tu brises l'interdit. Et brisant l'interdit, ça t'amène en danger. Ça t'amène en difficulté. Il y a beaucoup d'interdits. Même l'apôtre Paul dit que nous ne voulons pas aller dépasser des limites qui nous ont été imposées. Parce qu'il y a des limites dans notre vie. Nous ne voulons pas aller au-delà des limites. Sinon, nous nous exposons en danger. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de ceux qui ont brisé des interdits. Donc, il y a beaucoup. Et ça peut vous détruire. Ça peut vous causer du tort. Regarde aussi Ananias et Saphira. Eux-mêmes qui ont fait lever à Dieu par le Saint-Esprit. Mais eux-mêmes aussi, ils ont caché l'argent. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils sont morts. Donc, les interdits tuent. Attention, je vous conseille, si vous êtes dans le ministère, si vous êtes servante de Dieu, serviteur, servante de Dieu, peu importe ce que vous servez, restez dans votre équipe. Faites la charge qui vous a été confiée fidèlement à Dieu. Sachant que vous faites ça pour Dieu, pas pour les hommes. Et la récompense vous sera donnée par les seigneurs. Mais si vous commencez alors à prendre cela pour pouvoir le détruire, pour pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez, sachez-le que vous vous exposez en danger. Le ministère a beaucoup de choses à apprendre. A beaucoup de choses. Je ne connais pas tout. Mais le peu que je connais, c'est que je vous explique. Donc, je vous explique le peu que je connais et ce que j'ai appris et ce que je continue à apprendre jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous l'explique. Donc, vous ne devez pas vous permettre de faire tout. Il y a beaucoup d'interdits dans la vie chrétienne. Beaucoup d'interdits dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a tellement de choses que Dieu a dit, ça, il faut faire attention. Ça, faut faire attention. Même les critiques qu'on fait dans des églises, c'est interdit par Dieu. La Bible dit que même l'oiseau qui est dans ta maison prendra le son. Quand tu critiques le roi, tu critiques les rois, ou tu critiques une autorité, il prendra ta voix et l'amènera au dehors. Donc, sans le savoir, il y a tellement les interdits que les interdits peuvent vous amener en difficulté. Alors, évitons les interdits dans la vie ministérielle. Si nous sommes réellement des vrais serviteurs de Dieu, des vrais servantes de Dieu, des vrais apôtres, respectons la ligne qui nous a été imposée par le Seigneur. Ne dépassons pas les bornes qui étaient placées par les anciens du proverbe. Ne déplacez pas les bornes qui vous ont été tracées par les anciens. Donc respectez les bornes qui nous ont été posées par les anciens. Et par là, nous pouvons faire un ministère agréable pour aller de l'avant. Certaines souffrances, certaines difficultés que les gens vivent dans leur vie, c'est parce qu'ils ont débordé. C'est parce qu'ils ont touché ce qui n'est pas à eux. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à l'autre de toucher ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Ne fais pas. Si tu n'as pas été appelé à prêcher, allez, reste à faire le travail que tu fais. Si tu n'as pas été appelé à te faire, ne va pas chercher à corriger, pardon. Faites attention, vous pouvez servir Dieu mais sans savoir qu'il est dans l'erreur. Vous pouvez donner à Dieu mais sans savoir dans l'erreur. Donc toutes ces choses que je vous explique sont des choses qui sont écrites dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais si on a le temps, vous vous poserez que je vous prends tous les versets pour vous expliquer, même les dîmes, même les offrandes. Les gens disent, les dîmes, les pasteurs ne peuvent pas les prendre. Non mais qui vont gérer les dîmes? C'est des pasteurs, c'est des gens qui sont appelés par le Seigneur. Ceux qui sont envoyés pour le ministère, c'est eux qui peuvent prendre les dîmes. Mais ils doivent être appelés à temps plein. Ils doivent être appelés par le Seigneur, véritablement. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont dans la Bible. Mais parce que les gens ne savent pas ça. Quand vous lisez Lévitique 30, verset 27, 27 et 30, je pense, vous trouvez toutes ces choses dans les Écritures. Donc, au 30, 27, je vais vérifier, mais je ne vais plus lire encore aujourd'hui. Donc, tout cela, vous allez voir que vous avez intérêt de pouvoir faire selon Dieu pour ne pas tomber dans des erreurs. Je vous en supplie
de faire des choses selon Dieu. Même les dîmes, quand vous lisez Lévitique 27, à partir du verset 30, on commence à expliquer les dîmes là, comment vous allez les payer, tout ça. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses. Bien aimé, pour ce soir, je vais expliquer simplement que les ministères, ce n'est pas une idée. Ce n'est pas non plus une ambition. Parce que je vois aujourd'hui, la plupart des musiciens désirent devenir pasteurs. Mais ce n'est pas vraiment un appel. La plupart des chantres, quand il a ce talent, il peut venir à l'église et dire, pasteur, je ne chante plus. Il prend des baffes, les arrache, comme j'ai vu la fois dernière. Ça m'a blessé au cœur. Donc, ça, vous ne faites pas l'œuvre de Dieu à ce moment-là. Vous faites l'œuvre de la chair. Non. Restez dans la logique là où Dieu vous a placé. Votre ministère sortira, voulu ou pas. On ne peut pas empiéter le ministère. Ça finit par sortir. Ce que Dieu a déposé en toi, personne ne peut l'empêcher. Ceux qui disent, oh, il empêche mon ministère, c'est du mensonge. On n'a jamais empêché le ministère. Le ministère, même si vous l'empêchez, ça sortira. Ça sortira, ça sortira. Qui peut empêcher le ministère que Dieu a mis dans la personne? Un peu si personne. Ça sortira. Ça finira par sortir. Ça finira par sortir. Donc tout ça, pour nous dire simplement que nous avons intérêt de respecter l'appel que Dieu nous a donné, le don que Dieu nous a donné, ton don de prophétie, ton don de miracle, ton don de tel. Si tu les fais, fais-les avec soin. À savoir, il y a des ministres de Dieu qui doivent te corriger. Les ministres de Dieu, son rôle, ou leur rôle, c'est de t'orienter, que la façon dont tu le fais, ce n'est pas bon. Fais-les comme ça. Ne trouve ça pas mauvais. Parce que c'est comme ça que la Bible dit. On a lu le texte d'un Corinthiens 12, verset 7, même Romains 12, verset 7 à 8, 6 à 7, même 1 Corinthiens 12, verset 6 à 7, verset 3 à 8. Nous avons lu tous ces dons-là. De chaque don est différent de l'autre. Et le ministère aussi est différent des dons. Le ministre, il est là pour perfectionner l'église, pour amener les gens dans la perfection, pour vous faire croître, pour vous faire amener dans la connaissance. Mais les dons sont là pour l'édification de l'église, pour l'édification, pour une utilité commune, pour que l'église soit édifiée. Tous ces dons que Dieu a donnés. Donc, ne fais pas, j'ai mon don, ne veulent pas, je ne vais pas recommencer l'église à cause de mon don. Combien de chanteurs ont commencé des églises? Au Congo, tous les pasteurs, tous les chanteurs sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Hein? Au Congo, tous les chanteurs aujourd'hui sont des pasteurs. Hein? Vous voyez? Parce qu'ils chantent, parce qu'ils prêchent. Même en Europe, c'est pareil. Tous ceux qui ont des dons de prophétie, il est devenu prophétesse ou prophète. Mais, en fait, c'est un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas un ministère. Donc, tout ça, ces erreurs, si les églises ne sont pas enseignées, ça va continuer, ça va s'empirer. Et vous allez voir des églises sortir par-ci, par-là. Beaucoup de groupes, divisions, de divisions. Pourquoi? Parce que la connaissance n'est pas suffisante. Parce que les gens ne sont pas suffisamment enseignés. Voilà pourquoi il y a toutes ces erreurs. Voilà là où je vais m'arrêter en ce jour. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir infiniment et infiniment au nom de Jésus-Christ. Si vous avez une question, posez-moi-les, sinon je coupe par là pour prier. Il y a une question? Il n'y a pas? C'est bien compris ou pas? Très bien, papa, ça va. Bien compris. Ok. Alors, on va prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Nous te glorifions pour ce que tu nous as enseigné ce soir. Nous te rendons grâce parce que chaque fois que nous nous mettons dans ta présence, tu nous apprends beaucoup de choses. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous aides à nous attacher dans la connaissance véritable, dans la connaissance réelle. Ne nous laisse pas, Seigneur, dans la tentation. Ne nous laisse pas, Seigneur, dans des erreurs. Mais aide-nous, Seigneur, à s'attacher à toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta crainte, à appliquer ta parole, à marcher dans ta justice. Nous voulons vraiment grandir, encore grandir. Et nous voulons, Seigneur, te servir dans le vrai. Yahweh, permets que nous puissions, une fois de plus, être utilisés par toi. Nous ne voulons pas nous faire des apôtres que nous ne sommes pas. Nous ne voulons pas nous faire des pasteurs que nous ne sommes pas. Nous ne voulons pas de faire des évangélistes que nous ne sommes pas. Nous ne voulons pas nous faire des docteurs et des prophètes que nous ne sommes pas.
Mais nous voulons, Seigneur, rester dans l'appel que tu as lancé à chacun. Tu as donné à chacun l'appel ministériel, selon que Christ l'a donné. Et à d'autres, le Saint-Esprit a donné des dons. Et à d'autres, le Seigneur Dieu a donné les opérations, les manifestations des opérations, les manifestations de plusieurs opérations. Seigneur Dieu, une chose est vraie, que lorsque nous te servons, on constate au sein de l'Église les talents qui émergent. Lorsque ces talents qui sortent au milieu de l'Église, que ce talent devient important et utile pour le progrès du royaume. Ton royaume est vaste, il est grand, mais tu as besoin des ouvriers pour le royaume. Dispose, Seigneur, les gens avec des talents de chant, les talents de faire beaucoup de choses pour l'avancement du ministère. Glorifie-toi notre Seigneur, magnifie-toi infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.